Bonjour bien-aimés, vous qui nous suivez dans le monde entier. Voilà, et nous bénissons Dieu pour ces temps, pour ces moments qu'il permet. Donc, si vous nous permettez, nous allons un peu prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, éternel mon Dieu, mon Papa. Nous prions au Père, mon Dieu, mon afin que toi, si tu prends le contrôle de tout, Seigneur. Papa, c'est ton œuvre, Adonai. Seigneur, tu soutiens ton œuvre, tu prends soin de ton œuvre, Dieu de gloire. Seigneur, nous sommes que des serviteurs inutiles, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses, Dieu de gloire. Seigneur, merci davantage, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, pour ta grâce dans nos vies, Dieu de gloire, pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu vas continuer à faire. Dieu de nous te disons merci. À toi soit la gloire, l'honneur, la majesté, la Seigneurie. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons d'abord rendre toute la louange, l'honneur, la gloire. Parce que la Bible nous dit dans Galates 6, verset 3, c'est lui qui croit être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, s'abuse lui-même. Donc nous ne sommes rien, nous sommes que des simples serviteurs. Donc nous voulons rendre toute la louange, la gloire simplement à Jésus. Donc voilà, bien aimés, nous sommes là ce soir pour vous parler, voilà, de la vision, mission des saluts. Donc essayez de comprendre ensemble c'est quoi mission des saluts. Et puis aussi, depuis 2014 que nous avons commencé par la grâce du Seigneur, voilà, faire un peu le point, voilà, de l'œuvre, voilà, de cette vision, faire un peu le point, voilà, au niveau des finances, au niveau du matériel, au niveau des besoins, etc., tout ça là et tout. Enfin, de rendre aussi des comptes, voilà, parce que nous sommes un corps, on doit rendre les comptes les uns des autres. Voilà, parce qu'il y a les uns des autres qui participent dans la prière, dans les finances, il y a ceux-là qui nous soutiennent, qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Donc nous devons aussi rendre des comptes. Et c'est dans ce souci-là de transparence, de rendre les comptes que nous avons eu, que ça nous a mis à cœur, voilà, de faire le point sur l'œuvre de mission de salut. Donc peut-être que beaucoup ne savent pas qu'est-ce que c'est mission de salut. Donc nous allons en quelques minutes présenter mission de salut. Donc mission de salut, comme on peut bien le voir, c'est une vision. Donc on est donc qui sommes-nous? En fait, mission de salut est une vision que Jésus-Christ a donnée à l'ensemble de jeunes chrétiens dans le monde entier, qui sont nés de nouveau, donc convertis, et qui sont surtout responsables, déterminés, engagés pour la cause de Christ et passionnés pour l'avancement du royaume de Jésus. Donc ils sont passionnés pour le royaume du Seigneur. Et nous nous basons sur Matthieu 28, 18 à 19, Acte 3, verset 19, qui dit: répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, mission des saluts a pour but premier d'annoncer l'évangile du salut non dilué et sans compromission à toutes les populations vivant sur la surface de la terre. Donc, peu importe notre âge, nous devons nous lever pour l'avancement du royaume. Tout enfant de Dieu est missionnaire dès sa conversion. Donc voilà un peu le qui sommes-nous au niveau de mission des saluts. Aussi, mission des saluts est constituée de soldats et de soldates. Donc des soldats et des soldates d'abord de manière spirituelle. Nous sommes des soldats et des soldates qui doivent normalement posséder les nations. Qui doivent posséder les nations, donc des soldats et des soldates, soldats de Christ ou soldats de Christ, qui doivent posséder les nations. Donc, mission des saluts est constituée des personnes qui sont des anonymes. Donc, qui sont simplement des cris dans les nations et qui ont un seul et unique message: amener les vies, les cœurs et les nations à la rencontre de Jésus. Comme dans Matthieu 25, verset 6, la voix de celui qui crie. Nous sommes des anonymes. Nous voulons seulement parler simplement de Jésus. Donc la vision en elle-même, pourquoi mission de salut? Donc nous parlons mission de salut parce qu'il y a eu, donc c'est les frères qui l'ont reçu lors d'une mission. Et voilà, par rapport à l'engagement, nous avons parlé, la détermination, l'amour, la passion de Christ. La jeunesse d'aujourd'hui a perdu plus ou moins ces choses. Et le Seigneur a ranimé ça dans le cœur de ces frères-là. Donc la responsabilité, la détermination, l'engagement, la passion pour le royaume. Le Seigneur a ranimé ça. Et ensemble, ces frères-là se sont vus. Donc, pourquoi mission de salut? Et lorsque nous regardons la parole, dans Apocalypse 22, verset 7, la Bible nous dit: voici, je viens à toute vitesse. Et nous comprenons aussi, quand Dieu dit à toute vitesse, il veut dire à vive allure. Donc, nous comprenons qu'il n'y a plus le temps. Les hommes doivent penser à leur éternité et à sauver leur âme. Et nous leur présentons l'unique solution d'y parvenir.
Jésus-Christ de Nazareth qui est le chemin. Donc de manière générale, dans le monde entier, lorsqu'on fait le constat, dans le monde entier, et au niveau du plan national, donc dans nos différents pays et tout, le constat est amer. Tout va mal. Donc par conséquent, la solution c'est laquelle? C'est de crier à Dieu et de plaider devant Dieu, comme la Bible nous dit dans Isaïe 1, verset 18 au verset 20. Donc nous voyons que cette vision se veut précise. Elle se veut préciser cette vision et répondre sur un fondement biblique. Et ce fondement-là que les frères ont eu, c'est dans Nombre 13, verset 30. Montons et possédons le pays. Donc, où que tu sois, bien-aimé, quel que soit ton pays, tu dois monter et posséder ton pays. Donc, dans tous les recoins de ton pays, l'évangile va être annoncé. Et ça, tu as seulement besoin d'être cet homme-là, cette femme-là que Dieu recherche. Donc, voilà le pourquoi de mission de salut, d'où ça vient. Donc, Nombre 13, verset 30, montons et possédons le pays. Donc, c'est ça la pensée générale de mission de salut. Nombre 13, verset 30, montons et possédons le pays. Montons et possédons le pays. Donc c'est ça la pensée de mission de salut. Voilà. Et lorsque nous parcourons aussi la Bible, de Genèse, Apocalypse, nous réalisons que le thème central selon ces frères-là, ces sœurs-là, c'est le salut. Le thème central, on a vu que c'était le salut. Et qui est Jésus et qui se trouve en Jésus seul, selon Tite 2, verset 11, ou Tite 3, verset 4 à 6. Et dans le salut, nous avons deux choses, principalement, la délivrance et la sécurité. Selon Ephésiens 2, verset 4, verset 8. Donc, en d'autres termes, mission de salut, c'est une vision axée sur la présentation et la rencontre de Jésus pour la délivrance de toute âme. Délivrance de quoi? Du péché, des démons, de la chair, des coutumes et des traditions, etc. Donc, mission de salut est une mission que Jésus donne aux chrétiens de manière générale, quel que soit leur mois, leur année de conversion. Pourquoi? Parce que c'est aux chrétiens de réconcilier les hommes à Jésus. Car la Bible nous dit, il nous a donné le service de la réconciliation à travers quoi? La bonne nouvelle. Donc l'évangile, notamment par l'évangélisation. Donc la vision, en résumé, la vision, c'est annoncer et proclamer Jésus-Christ dans les nations par toutes sortes de moyens et de supports d'évangélisation possibles à travers plusieurs missions multiformes. La mission de salut a pour objectif et que tous ceux qui vivent sur la surface de la terre entendent parler de l'évangile pur de Jésus qui sauve. Pour qui? Mission de salut. Donc, mission de salut est destinée à qui? Premièrement, la vision de mission de salut, le programme de mission de salut, s'adresse aux personnes qui ne connaissent pas Jésus dans nos nations. Car la Bible dit, Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance, appelle tout homme, maintenant, à tous les hommes et en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Il jugera le monde selon la justice. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, et ceux qui ont perdu aussi la foi. Donc, mission des saluts, c'est pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, et c'est pour ceux-là qui ont perdu aussi la foi. Donc, nos objectifs, selon 2 Timothée 2, verset 3, verset 4, nous sommes des soldats combattant dans l'armée de l'Éternel, selon la cause, pour la cause de Christ, pour l'avancement du royaume céleste. Il s'agit d'aller dans tous les lieux et répondre un pays pour annoncer l'évangile de salut à toutes les couches de la société. Cet évangile non dilué sera apporté à ces personnes gratuitement selon Matthieu 18, selon Matthieu 8, Matthieu 10 plutôt, verset 8. Donc on apporte l'évangile gratuitement à toute la société à travers les moyens et supports d'évangélisation. Donc notamment par les moyens de communication audiovisuels, les multimédias, Internet, les scènes à but évangélique, les séminaires, par les mégaphones, on prêche par les mégaphones, par les porte-à-porte, par les projections et par tout type de support. Donc les DVD, les flyers, les prospectus, les banderoles, les bibles, l'envoi des messages par téléphone, par t-shirt aussi,
nous prêchons le message du Seigneur avec les t-shirts, comme vous pouvez le voir. Mission de salut, Jésus arrive à lui, qui interpelle les gens, avec les gens sortent du péché. Donc, à tout type de support, nous prêchons l'évangile. Donc, à travers mission de salut, et grâce aux moyens, au support d'évangile, nous voulons réconcilier d'abord les hommes avec Dieu et ensuite réconcilier les hommes entre eux, donc au niveau des foyers, au niveau des familles, selon que la Bible nous le dit. De même préparer les nations au retour, comme on le dit, à vive allure de Jésus-Christ qui vient chercher et prendre ceux qui ont fait la paix dans leur cœur avec Dieu, uniquement par Jésus-Christ, selon Jean 3, 16. Donc nos différentes missions, comme vous pouvez le voir, nous avons des missions province, des missions village et province. Nous avons des missions village et province, et là nous avons des missions nation, mission réunion chrétienne, mission village et province, mission Babylone qui est autrement mission communauté, et aussi mission lycée et collège. On n'est pas à la mission lycée et collège, il y a mission quartier aussi. Donc voilà, par la grâce du Seigneur, nous faisons ces missions-là et nous voulons présenter aux hommes la grâce. Nous voulons présenter aux hommes la grâce, le salut de Dieu, donc Jésus-Christ, à travers l'évangile de vérité. Donc monter et posséder les pays par la puissance de l'évangile du salut. Donc faire entrer un maximum de personnes dans le royaume en arrachant les âmes des chaînes de l'enfer et des ténèbres. Donc voilà, mission des salut de manière générale, et nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait. Voilà, et donc vous pouvez aussi nous soutenir aussi cette belle œuvre que le Seigneur fait à travers la prière d'abord, parce que dans la Bible, nous voyons dans 1 Timothée 2, verset 1, la Bible nous dit j'exhorte donc dans toutes choses à faire des requêtes, des prières et des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup dans la prière, afin de recevoir les orientations du Seigneur, parce que nous allons le voir, il nous amène à dans les villages reculés, voilà, où on ne connaît personne, pour aller parler de lui. Donc on a besoin de prier, on a besoin des orientations du Seigneur. Et aussi, le même aussi, nous avons besoin aussi de vos suggestions, de vos encouragements, des suggestions par rapport à ce que nous pouvons faire, par rapport aux vidéos, voilà. Et aussi nous avons vu que lorsqu'on parle de support, on parle de distribuer les Bibles, distribuer des flyers, des prospectus, et cela, on a besoin des moyens. Et le Seigneur prend soin de son œuvre. Donc, si Dieu vous met aussi à cœur par rapport à cette œuvre-là, vous pouvez la soutenir aussi à travers aussi les dons et les grâces, les dons, les libéralités que Dieu mettra à travers les nations. On bénit Dieu parce que Dieu commence à toucher les cœurs. Voilà. Et afin de nous permettre aussi de répandre massivement cet évangile. Et vu que nous voulons être justes avec Dieu, parce que dit Seigneur de justice, c'est pourquoi nous voulons aussi faire le point. Nous avons eu comme entrée depuis que nous avons commencé, par la grâce du Seigneur, nous savons que nous avons pu acquérir comme matériel aussi, à travers les finances que nous avons pu recevoir. Donc nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait. Donc, et pour nous contacter aussi, pour aussi simplement aller sur le site. Voilà, vous pouvez simplement aller sur le site qui est ici, simplement. Vous tapez seulement sur le site, là, Mission de Salut, www.missiondesalut.org. Donc vous avez ce site-là, vous pouvez nous contacter. Ici, il y a Contact. Donc, Contact ici, ça vous amène à cette page-là. Vous frappez votre prénom, votre email, le sujet, et puis le message. Et dès que vous avez terminé le message, vous mettez envoyer votre message. Donc, vous pouvez aussi nous contacter à travers le site Mission des Salut. Voilà, à travers ce qu'on appelle ici la contact, donc la Mission des Salut. Au niveau des contacts, nous avons aussi ici cet email-là, contact@missiondesalut.org. Donc, vous pouvez nous contacter à travers ici. Voilà, et puis nous avons ce numéro de téléphone-là. Donc, plus 241 06 08 01 22. Voilà, nous avons ce numéro-là. Et puis, nous avons aussi un numéro, voilà, un numéro 07 pour les personnes, par exemple, qui veulent, au niveau de la libéralité,
de Airtel Money, tout ça, nous avons un 07 aussi, qui concerne aussi la mission de salut. Donc voilà, et pour les participations des uns des autres, donc nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait. Donc pour mission de salut, le numéro, voilà le numéro mission de salut, je vais vous le donner, vous le communiquer. Voilà. Et ce numéro là, c'est le numéro au dehors du 06 08 01 22. Nous avons le 04 96 26 70. Donc plus 241 04 96 26 70. Donc voilà, bien aimé, voilà un peu présenté de manière un peu résumée, c'est quoi mission de salut. Vous pouvez nous joindre où nous nous situons. Donc simplement nous sommes des serviteurs inutiles. Donc comme nous dit la parole dans Galates 6:3 que j'ai précédemment introduit, voilà, nous voulons simplement que Jésus soit élevé. Voilà, donc que la gloire, l'honneur revienne simplement à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, présenter mission de salut de manière générale. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen.